Pendant mes études, j'ai été atteinte d'un cancer. Et finalement, cette expérience, je crois que c'est ma première compétence. C'est une expérience dont paradoxalement nous pouvons sortir grandis de par les énergies qu'elle mobilise, la combativité et cette volonté de vaincre. Dans mon entreprise, nous parlons du cancer. Nous avons libéré la parole pour mieux intégrer les malades. La compétence Fighting Cancer va permettre de faire changer le regard porté sur les malades dans le milieu professionnel. J'ai perdu un poumon, j'ai perdu mon travail, mais j'ai jamais été aussi fort. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première édition des rencontres et interviews du Cercle Interrel. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Cercle Interrel, c'est une association qui regroupe 17 entreprises, 17 réseaux mixité de grandes entreprises, notamment du numérique et de l'industrie. Et c'est un cercle qui fonctionne par le partage de bonnes pratiques tout au long de l'année, par des travaux inter-entreprises qui sont menés sur des thèmes particuliers et qui sont présentés lors du colloque annuel, donc, qui a lieu tous les ans, le colloque du Cercle Interrel. Lors du colloque de mai dernier, un sujet a été abordé qui est la santé des femmes au travail. Donc, des groupes inter-entreprises ont travaillé toute l'année sur ce thème et ont présenté des travaux. Au cours de ce colloque, nous avons toutes et tous été très frappés et émus par le témoignage de Valérie Raoul-Després, EVP Groupe Finance chez Dassault Systèmes. Et nous avons donc ensemble pris l'initiative d'organiser cette édition pour parler de la maladie au travail et surtout comment réconcilier maladie et entreprise. Nous sommes accueillis aujourd'hui chez 3DS et nous vous remercions pour cet accueil. Nous remercions toutes les personnes du Cercle Interrel de 3DS qui se sont investies pour organiser cet événement et pour aborder le thème de comment concilier la maladie et le travail. Nous accueillerons aussi Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de l'association Cancer at Work et de la start-up We Care at Work. Je vous demande donc de les accueillir sur scène avec moi, Valérie et Anne-Sophie. Donc, bonjour mesdames. Bonjour, bienvenue sur le campus. Merci de nous accueillir. Pour commencer, je vous propose de vous laisser à chacune le temps de vous présenter plus en détail. Valérie. Alors, je suis la directrice financière du groupe depuis 15 ans, après avoir passé globalement 35 ans dans les différentes fonctions financières de groupes internationaux, notamment début de carrière dans le monde de la santé et de la chimie avant de rejoindre avec beaucoup de bonheur la tech. Je suis en train de passer mon rôle de directrice financière à une nouvelle personne qui nous a rejoint là, il y a un an. Et du coup, je me concentre sur des projets de transformation, plusieurs. Et en plus de tout ça, j'ai le bonheur d'avoir accompagné cette initiative dont on va développer les éléments. Voilà.
Anne-Sophie? D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre invitation, Valérie et le Cercle Interrel. Donc moi, j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle dans le secteur de l'emploi. À 39 ans, j'ai appris que j'avais un cancer. Et d'une parole très libérée de mes compétences professionnelles est née une demande, celle d'aider les entreprises à mieux concilier les maladies graves comme les cancers avec la vie professionnelle des salariés, les personnes malades, mais aussi les aidants et les équipes qui les entourent. Et à l'époque, je me suis aperçue que nous étions très nombreux à être touchés par une maladie grave et que ce sujet était resté dans l'angle mort du monde du travail, de la même manière d'ailleurs que la vie professionnelle était restée dans l'angle mort du monde de la santé. Et j'ai fait d'abord une proposition, celle de créer un club, une place de partage pour aider les entreprises et leurs salariés à mieux concilier les maladies et le travail. C'était en 2012, il y a 10 ans. Elle s'appelle Cancer at Work. Et puis plus récemment, parce que on voit toujours les difficultés liées à la maladie, y compris dans le champ professionnel, mais on ne regarde, je crois, pas assez ce que ça peut révéler chez nous. La maladie et le cancer ont révélé chez moi l'audace d'entreprendre. Et donc, plus récemment, j'ai répondu à une autre demande, celle d'aider, d'outiller finalement les entreprises, de les aider à sensibiliser, former et accompagner leurs collaborateurs. Et j'ai donc créé et lancé en 2019 cette start-up de malades, au sens propre comme au sens figuré, comme quoi c'est possible de concilier maladie et travail, qui s'appelle We Care at Work. Merci beaucoup pour ces présentations. Valérie, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours dont vous aviez commencé à parler lors du dernier colloque du Cercle, contre la maladie et ensuite ce que ça a pu entraîner? Alors en effet, ça peut paraître un peu étrange pourquoi une directrice financière se saisit de ce type de sujet, bien que on est au cœur du sujet du capital humain et que tout élément de capitaux devrait intéresser les financiers. Et ça commence depuis les difficultés, notamment de recrutement, à devenir une obsession, y compris des financiers. Non, de façon plus prosaïque, à la fois, hélas, c'est une énorme opportunité et une grande chance. On se le dit après, ça. On se le dit après, mais c'est vrai. C'est que j'ai été touchée il y a 4 ans par un double cancer du sein assez agressif, que j'ai décidé de continuer à travailler parce que mes médecins ne voyaient pas de contre-indication et que je ne me voyais pas arrêter de travailler. Alors évidemment, la chimio fait peur, mais en fait, on passe à travers et c'est possible. Il faut un peu ajuster, un peu de flexibilité, mais c'est possible. Et surtout, à cette époque, le groupe était en train de boucler une énorme acquisition, la plus grosse acquisition de son histoire, et que j'avais juste la plus grosse opération, moi, à titre personnel, en tant que directrice financière, à boucler, c'est-à-dire lever 4 milliards de dettes sur le marché, et que je ne me voyais pas abandonner ce beau projet pour rester déprimé sous la couette ou dans mon canapé. Donc j'ai décidé de le faire avec tous les aléas qu'on peut rencontrer dans ces périodes-là. Ça s'est plutôt bien passé, très fatigant, pas sympa du tout, mais ça s'est très très bien passé. À la suite de mon traitement, j'ai fait de façon très spontanée, j'ai proposé à notre service de santé, qui est extraordinaire ici, là, sur le campus, et qui prend soin des 4000, en tout cas d'une grosse partie des salariés français. Je leur ai donné mon numéro de mobile de façon très spontanée en disant si il y a d'autres collègues qui sont touchés par cette maladie, écoutez, si elles ont envie de parler à une autre collègue, qu'elles m'appellent. Il se trouve que moi, j'avais été soutenue pendant mes traitements par une inconnue. Il se trouve que c'est une amie d'amis qui vit en Martinique et qui m'avait en effet soutenue pendant mes traitements de façon 1 ou 2 coups de fil, des SMS, et ça avait énormément compté. Donc j'avais décidé de continuer cette chaîne de solidarité. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise puisque 5 femmes m'ont contactée en 18 mois, ce qui me semble, moi, énorme, que j'en ai accompagné 3 qui ont eu aussi des longs traitements de façon à la fois solidaire et très légère, et que je me suis, je dirais, rendu compte que en fait, les salariés touchés par
le cancer ou des maladies chroniques avaient besoin d'un accompagnement particulier, avaient besoin de soutien pendant notamment l'absence. Moi, j'ai continué à travailler, mais beaucoup de femmes et d'hommes s'arrêtent de force. Et que la société au sens large, mais la société au sens personne morale, avait clairement un rôle à jouer dans cet accompagnement et que probablement on n'osait pas le faire. Deuxième sujet, la prévention. Quand on sait qu'on peut prévenir énormément de cancers, on ne peut pas, en tant que société et personne morale, ne pas prendre parti à cet effort. L'État, c'est bien, mais on voit les salariés, on a une capacité de formation et d'impact, et il faut absolument introduire les sujets de prévention. Donc c'était pour moi les deux thèmes qui m'ont fait dire qu'à un moment donné, il fallait commencer quelque chose. De façon totalement fortuite, l'initiative s'est cristallisée autour d'une discussion. J'avais le petit ruban rose, octobre 2021, dans une réunion de direction générale, et j'ai interpellé Bernard Charlès et Pascal Dalloz, donc CEO et CEO de la société, qui m'interrogeaient sur mon ruban en disant « Non, mais il faut faire quelque chose sur la prévention ». Puis je peux vous dire aussi que peut-être qu'on pourrait s'améliorer dans l'accompagnement des salariés. Justement. Voilà, donc c'est parti de là. Merci beaucoup, parce que c'est derrière toutes ces initiatives, il y a toujours des histoires humaines qui sont assez incroyables. Et effectivement, on se découvre des capacités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Et puis surtout, une envie d'avancer incroyable. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Anne-Sophie, vous accompagnez donc la société Dassault Systèmes dans la mise en place de programmes pour réconcilier maladie et travail. Peut-on revenir sur la genèse de la création de Cancer at Work et de We Care at Work pour nous expliquer à la fois la différence de ce que font les deux et comment vous pratiquez? Alors d'abord, on accompagne Dassault Systèmes, mais c'est surtout Dassault Systèmes qui travaille, ça je tiens à le souligner. Et quand une entreprise rejoint Cancer at Work, quand nous accueillons un nouveau membre, c'est vraiment le message que nous faisons passer aux entreprises, c'est vous qui allez travailler. C'est un club d'entreprise, il faut bien... C'est vraiment une place de partage. Ce que Cancer at Work propose à ses membres, d'abord, les missions de Cancer at Work, elles sont au nombre de 4. Très simplement, c'est d'engager les dirigeants et leurs salariés dans l'action, de les mettre sur les rails pour qu'ils puissent, avec leurs salariés, construire un plan d'action, leur offrir une place de partage où ils vont partager avec d'autres entreprises et entre pairs leurs difficultés, mais aussi leurs solutions, ce qui fonctionne. On met en place également, et c'est la troisième mission de Cancer at Work, des outils de mesure. Le premier outil, c'est un baromètre qui permet, à l'échelle d'une entreprise, de mesurer les attentes et les perceptions des collaborateurs. Et ce baromètre, on le déploie aussi en partenariat avec Opinionway tous les 3 ans à l'échelle de la population active pour qu'on puisse comparer justement les besoins, les perceptions et les progrès des uns et des autres. Et puis un outil de mesure des progrès de l'organisation. Donc agir, c'est bien, mais il faut agir au regard de besoins qui sont spécifiques et particuliers d'une entreprise à l'autre, d'un métier à l'autre au sein d'une même entreprise, parfois d'un territoire à l'autre. Et puis, une fois qu'on met en place, c'est important de regarder ce qu'on fait de bien et ce qu'on peut encore améliorer, et ce, de manière durable. Donc, on a créé un label Cancer at Work, et d'ailleurs, Valérie et l'équipe Dassault Systèmes s'est vu remettre le label pour cette première année de déploiement de projet, ce qui est quand même assez exceptionnel, je dois dire. Et vraiment, je salue l'engagement, bien sûr, de Valérie et de Bernard Charlès, mais aussi de tout le groupe projet. Je crois qu'il y a 70 volontaires qui, vraiment, au quotidien, s'activent avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie pour faire bouger les lignes. Donc, c'est ça qu'offre Cancer at Work. Et puis We Care at Work va offrir des outils très concrets, des conférences, des webinaires, des cafés rencontres pour la partie sensibilisation, des formations à destination des comités de direction, d'un public de ressources humaines ou bien du management. La société est aussi un organisme de formation certifié Calliope. Et puis en matière d'accompagnement, nous avons développé une coach digitale. Ça n'existait pas ni en France ni dans le monde.
Elle s'appelle Alex et elle est couplée évidemment à de l'humain, parce que sur nos sujets, je ne crois pas que on puisse faire qu'avec du digital. La dimension humaine est éminemment importante. Donc, nous avons des patients partenaires derrière un numéro vert qui travaillent en coopération avec la plateforme à chaque fois que les utilisateurs ont besoin d'avoir des précisions. Et nous proposons aussi des services d'accompagnement de type coaching et psychologique quand les situations sont un peu plus complexes, plus tendues et qu'il y a des nœuds à faire sauter où le digital seul ou l'appui téléphonique ne suffit pas. D'accord, merci beaucoup. C'est extrêmement clair et on voit à quel point c'est un sujet dont vous êtes spécialiste, et pour accompagner sur ces sujets vraiment sensibles, c'est important d'avoir cette expérience et cette expertise. Valérie, donc à la suite de cette expérience difficile, vous avez souhaité agir pour aider les collaborateurs de 3DS et vous avez mis en place un programme qui s'appelle We Care for Your Health. Est-ce que vous pouvez nous en détailler, nous en donner les détails? Oui, alors donc je reprends Octobre Rose 21. Bernard Charles me dit carte blanche, tu définis un projet, puis on y va. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est bien, mais comment aborder ces sujets-là? Ils sont quand même pas si faciles que ça. Et j'avais entendu parler de Cancer at Work 2 ans avant, par une personne qui faisait partie, dont la société faisait partie du club. Et quand je lui parlais du besoin que j'avais ressenti, moi, en tant qu'ancienne malade et quelque part un peu aidante au sein de l'entreprise, elle m'avait dit, si tu veux vraiment lancer une démarche, contacte-les. Donc, avant de les contacter, j'ai regardé le site, qui est très très bien fait, parce qu'en effet, c'est une belle place de partage. Et j'ai regardé les derniers membres, et j'avais aussi... on venait de finir l'appel d'offres pour renouveler un des mandats de nos commissaires aux comptes, et donc un de nos commissaires est le groupe PwC. Et j'avais vu, je leur avais demandé dans l'appel d'offres de faire un élément sur la partie sustainability et de nous montrer, notamment sur la diversité, quelles étaient les actions de la diversité. En tant que directrice financière, évidemment, je cherchais à avoir autant de femmes dans l'équipe d'audit que d'hommes, ce qui est parfois un peu compliqué. Et en fait, donc, ils s'engageaient en effet de mettre autant de femmes que d'hommes dans les auditeurs. Mais je vois apparaître le logo Cancer at Work. Et en effet, plein d'actions d'inclusivité qui me semblaient intéressantes. Donc je les ai appelés et je leur ai demandé quelle a été votre expérience. Ils venaient de rejoindre le club 1 an auparavant. Et on a échangé, et puis ils m'ont dit non, puis on a fait une enquête, ça a été vraiment un révélateur, on a associé des volontaires, ça fait vraiment bouger les lignes, et là je me suis dit c'est bon, je confirme, j'y vais, c'est Cancer at Work. Donc on a signé la charte, comme le dit Anne-Sophie, c'est extrêmement important que ce sujet soit porté par le haut. Pourquoi? Parce que c'est l'autorisation d'en parler. Et qu'on verra dans les échanges que la libéralisation de la parole est clé sur ce sujet. C'est un sujet qui est tabou, encore dans l'entreprise, alors qu'il est totalement présent, et l'enquête nous l'a révélé. Les salariés sont touchés par ce sujet, à titre personnel ou à titre professionnel. 80% d'entre eux qui ont répondu à l'enquête chez Dassault Systèmes avaient côtoyé des collègues qui avaient eu des problèmes. Ils avaient une vraie interrogation sur le niveau de libération de la parole pour le salarié en question. Est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'il a un environnement favorable pour parler de la maladie? Et donc, une perception qu'il y avait un déficit d'accompagnement, que les RH étaient peu présents sur le sujet, et qu'il y avait quand même in fine un doute sur mais est-ce que ça ne va pas me coûter mon emploi ou est-ce que ça ne va pas me coûter ma carrière, avec beaucoup d'interrogations sur le parcours professionnel post-maladie. On est dans une entreprise qui est très solidaire, qui a les moyens, je dirais, d'accompagner financièrement les personnes en situation de maladie, et donc on n'a jamais licencié personne parce que la personne avait eu un problème grave.
Mais ça, c'est des moyens financiers, c'est des process, c'est de la prévoyance. Ça n'est pas de l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous a sauté à la figure sur ce sujet-là. Donc, une enquête, une analyse approfondie. On a lancé 16 plans d'action. Je me suis entourée, évidemment, de volontaires, beaucoup de pluridisciplinarité, parce qu'il faut évidemment des RH, une équipe de com. On parle de parole. Si on veut libérer la parole, il faut relayer cette parole, il faut la faire émerger doucement. Il ne faut pas qu'elle soit agressive, il ne faut pas qu'elle soit dans le pathos, il faut qu'on soit dans le positif. Donc là, l'équipe de com a été juste incroyable pour nous aider à travailler en interne, mais aussi en externe. Communiquer avec nos pairs, parce qu'on découvre les sujets, donc il faut aussi avoir accès à des bonnes pratiques. Toujours avoir la bienveillance d'une équipe très réduite. Cette association Cancer at Work, elle est juste incroyable. Elle est là pour fédérer et donner le courage d'y aller. Elle a évidemment construit une base maintenant de connaissances qui est juste impressionnante. Elle anime avec énormément d'efficacité et d'intelligence son club d'entreprise. Et le sujet est tellement fédérateur qu'honnêtement, on se donne un coup de main. Enfin, je veux dire, personne, vous appelez évidemment, vous avez le call tout de suite. Enfin, c'est une évidence. Il y a peu de sujets comme ça qui sont aussi fédérateurs et transversaux. Cross-discipline, cross-entreprise, ça touche tout le monde. Alors, on parlait d'inclusivité avant de monter sur scène. Je veux dire, là, il n'y a pas de silo. On n'est pas dans une... On ne défend pas sa communauté, on ne défend pas les communautés de malades. Non, la maladie est partout, dans l'entreprise, hors de l'entreprise, et ça touche tout le monde, quel que soit votre race, votre âge, votre genre. Donc pour le coup, il y a unanimité sur la problématique. Donc on a lancé, avec un groupe de projets, donc tous volontaires, on a essayé d'inclure, et ça c'était aussi un conseil, et je remercierai jamais assez Cancer at Work, faites appel aux volontaires. Donc on a eu 50 personnes qui se sont, en plus des chefs de projet qu'on a été chercher. C'est beaucoup quand même, 50 personnes. C'est beaucoup. Quand on a fait l'enquête, il y a 200 personnes sur les 700, 800 qui avaient répondu, qui s'étaient dit prêts à s'engager auprès de nous. Quand on a demandé à la fin, contactez-nous, ou contactez une adresse générique pour dire si vous êtes intéressé, on en a eu à peu près, oui, une 60 ou 70. Et quand on a commencé à fédérer, à ramener les personnes, on en a eu 50. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que c'est une commune... et je pense qu'on va faire un bilan dans quelques jours sur ce sujet. C'est difficile à animer, c'est pas si simple. Et je remercie là les 16 chefs de projet qui ont animé les discussions. Donc on a découpé notre plan d'action en 16 actions. On a fait des groupes, donc on a fait des communautés, on avait des comités de pilotage tous les mois, et on a essayé d'avancer et de co-construire. L'idée, c'est de co-construire et d'écouter le terrain. Si chaque situation est singulière, quelque part, il y a quand même des éléments qui sont communs sur ces sujets d'accompagnement et d'écoute et de présence au bon moment du manager, de l'équipe, du RH, du service médical, et qu'il ne faut pas que chaque acteur reste seul. Moi, je crois beaucoup à la partie collective. Certaines personnes vont être capables de gérer parfaitement un collaborateur qui va annoncer « j'ai un cancer du sein, je vais mourir demain, je suis catastrophée ». C'est pas donné à tout le monde quand même, hein. Non, mais il y a des gens qui savent le faire, en tout cas, ils vont se débrouiller, en tout cas dans les premières étapes. Maintenant, se débrouiller dans une étape, c'est pas se débrouiller sur la totalité du chemin. Et là aussi, on l'a appris avec Cancer at Work, la maladie, c'est l'annonce, c'est l'absence, c'est le retour, mais c'est aussi le post-retour. Et moi, je l'ai vraiment touché du doigt quand quand j'ai accompagné mes 3 camarades là, de combat. Évidemment, les petits SMS, les veilles de chimio, ou pour donner un petit peu de courage et faire sourire, ça compte. Mais en fait, je me suis aperçue que ma présence avait été extrêmement importante pour elles,
quand elles sont revenues au travail. On ne se connaissait pas, hein, c'était des inconnus, c'était dans d'autres départements, et que évidemment, je leur ai dit, bah, viens prendre un café, et on en a discuté. Quand j'ai commencé à discuter aussi des difficultés, et comment ça va ta mémoire, et ta concentration, ah mais t'es la première personne à me poser cette question, c'est pas grave, t'inquiète pas, on en a pour 6-9 mois, la chimio, ça a mis du temps à s'éliminer, mais tu verras, dans un an, ça ira beaucoup mieux. Enfin, c'est pas un sujet. Et si c'est un sujet pendant quelques semaines, tu le dis à ton entourage professionnel. Moi, je l'ai dit avec mes collaborateurs, on en rigolait. Vous me l'avez dit la semaine dernière, j'ai zappé, vous pouvez me répéter le truc. Et ça se dit. La fragilité temporaire n'est pas un sujet si on a à la fois un peu d'espoir et un peu d'énergie. Donc ça, moi j'ai vite perçu que ce sujet du retour était absolument critique. Et après le post-retour, parce qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui traverse un cancer, mais il y a d'autres maladies ou d'autres actes médicaux qui peuvent être qui peuvent affaiblir, qu'on rentre à 100% de notre capital ou notre potentiel. Donc, qu'est-ce que ce potentiel de récupération est quand on est apte à revenir? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de temps partiel thérapeutique, c'est pas un hasard, mais à 3 mois et à 6 mois. Et puis, il faut être lucide. Des fois, on reste avec des séquelles. Comment ces séquelles sont prises en compte? Comment elles sont discutées, comment on adapte le travail. Évidemment, il y a le sujet handicap, hein, visible et invisible, permanent et temporaire. Et tous ces sujets-là, cette phase de retour, elle est critique. Et moi, j'ai été choquée par les statistiques, c'est que si on ne prend pas cette phase de retour très, très au sérieux, et post-retour, je dirais sur l'année qui suit un arrêt long, il y a de grandes chances de perdre le salarié. Soit parce que on l'aura mis au placard ou on aura jugé qu'il n'est plus dans la norme ou dans le standard qu'on attendait dans le poste qu'il avait, soit parce que lui-même a perdu confiance, perdu pied, et qu'avec le choc de la maladie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouleversements qui se font, et il partira de lui-même. Et moi, j'ai 4 ans de recul, hein, et tous ces cas-là sont arrivés dans mon entourage proche ici, professionnel. Et c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Après, évidemment, tout le monde a son choix. Mais on ne peut pas laisser des situations complètement dérivées. Donc cet effort-là, il est fondamental. Et merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous donner sur les 16 sous-groupes des exemples justement très concrets de ce que vous avez fait sur ces... Tout à fait. Il y a un sujet d'information. Informer le malade, en fait, on s'aperçoit que c'est quand on a une annonce, généralement, on a l'agenda médical et il y a plein de choses à... La machine se met en route. La machine se met en route et ne pas avoir toutes les informations pour gérer les sujets administratifs, les arrêts, les sujets de prévoyance. Il y a un stress complémentaire. Et puis, qui va être notre support? Qui vont être les contacts pour nous accompagner? Donc là, l'information, il y a beaucoup de choses dans nos entreprises. Mais c'est pas accessible facilement. Donc ça, il y a un gros travail sur l'information. Et c'était vraiment un des premiers retours, d'ailleurs, que les salariés nous avaient... Enfin, c'est facile à faire. Bon, il faut travailler, il faut que ça soit... Et là, Canceratoire propose des formats qui sont vraiment très pédagogiques et très, très intéressants, dans lesquels on s'est inspiré. Travailler sur cette compréhension des différentes étapes de la maladie et de ce qui est clé à l'annonce, l'absence, le retour, le post-retour. Donc on a découpé ces 4 phases qui sont assez standards dans l'analyse et on a fait travailler les volontaires sur pour vous, qu'est-ce que ça évoque, qui devrait faire quoi à tel moment. Donc on a eu pas mal de créativité, notamment pendant l'absence d'avoir, là on doit la valider dans les jours qui viennent, ce qu'on appelle la charte de l'envie, des envies du malade. Est-ce que j'ai envie d'être contacté, pas contacté, comment? Est-ce que j'ai envie de vous communiquer des nouvelles ou est-ce que j'ai plutôt envie que vous veniez m'en donner? Donc et de se dire pourquoi pas en effet à un moment donné la liste des messages et la liste de ce que le malade a envie pendant son absence. Non, je veux rester tranquille, vous me contactez pas. En effet, le droit du travail suspend le cadre contractuel. Et on s'était trop loin là-dedans. C'est pas parce que on n'a pas le droit de faire travailler évidemment un malade pendant son arrêt maladie qu'il faut briser le lien. Au contraire.
Au contraire. Alors maintenant, il faut trouver le bon mécanisme. Parce que je veux dire, quand on est malade, je peux vous dire qu'on n'a pas envie de passer des heures au téléphone. Quand vous êtes en chimio, je veux dire, le SMS c'est bien, le téléphone, oubliez. Hein, c'est vraiment des choses très concrètes. La formation, on est parti de façon concrète. Alors, en tant que directrice financière, comme vous pouvez l'imaginer, je suis un peu obsédée par les sujets de budget et autres. Ça tombait bien, en fait, on a vraiment lancé les plans d'action au mois de mars, budget clos. Donc on n'avait pas de budget. Donc les équipes venaient, bon, mais est-ce qu'on a du budget? Ah ben non, on n'a pas de budget. Donc moi, ce que je veux, c'est pas du process, c'est pas des grands trucs, c'est pas encore des prestations de nos prestataires de prévoyance, même s'il y a des choses probablement à faire sur cet angle-là. On a des cas dans l'entreprise, on s'occupe des personnes. Donc on s'est recentré en fait sur les cas qu'on avait eus, passés et présents. Et on a demandé, moi j'ai demandé au service médical, j'ai pas besoin de savoir qui a quoi, évidemment, grosse confidentialité sur les sujets de santé, grande liberté de parole ou de silence pour chacun d'entre nous sur ces sujets-là. Mais j'ai dit, bon, quels sont les managers et les RH qui ont une problématique de santé, qui ont eu une problématique il y a 6 mois, qui ont des gens qui reviennent, qui sont en cours de reprise ou qui vont reprendre, ou des personnes qui sont en absence actuellement. Donc on a fait une liste et on s'est dit, là, il faut envoyer ces personnes-là en formation. Donc, le comité de pilotage s'est formé, et puis on a envoyé, donc on a fait, là on s'est appuyé, là il faut avoir quand même des organismes qui savent traiter le sujet, et là on a demandé en effet à We Care at Work de nous aider. Donc formation, on refait là où cette semaine il y a encore des formations. Et en effet, les managers comme les RH se sont réinterrogés sur la manière d'avoir les bons mots et de regarder le sujet un petit peu différemment. Donc, et puis énormément de prévention, d'actions de prévention. On a fait une grande campagne Octobre Rose. On a fait des grandes actions sur la promotion. Moi, je suis une fan et une convaincue que l'activité physique, la promotion de l'activité physique en prévention, mais aussi pour revenir au travail et se reconstruire psychologiquement est fondamentale. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On a travaillé en solidarité, évidemment, avec le club Cancer at Work. On a participé au job dating et on a communiqué. Notamment, on a, comme je vous l'ai dit, pendant mon cancer, on a fait une grosse acquisition qui était, il se trouve, dans le domaine de la santé. Parce qu'on a fait l'acquisition de Medidata, qui est une société qui a une plateforme et qui gère quelque part les essais cliniques des grands pharma. On a fait quasiment 60% du support et de la gestion des essais cliniques du Covid. Et donc c'était aussi important pour moi de dire il faut évidemment traiter le côté humain, mais aussi de se dire en tant que société, on a une contribution sociétale. Moi, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois faire le lien avec la contribution à la société. Donc ce projet, c'était évidemment prendre soin des collaborateurs, mais c'était aussi de mettre en valeur nos solutions et notre contribution à la recherche médicale. Et Dieu sait qu'avec nos solutions d'Assosystème, on y contribue. Et que tout le monde soit fier d'avancer ensemble. Pour que ceux qui n'avaient pas tellement envie d'entendre parler de la maladie puissent au moins se connecter à notre démarche par le produit et par notre impact business, entre guillemets. Il n'y a pas de honte à avoir.